Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour, je suis à l'église du Sacré-Cœur d'Étaples, dans le quartier haut d'Étaples-sur-Mer. Nous célébrons la messe du mardi de la 34e semaine du temps ordinaire. Le Seigneur annonce la paix pour son peuple et ses fidèles et pour ceux qui reviennent vers lui. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ensemble, prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une nuée blanche, et sur cette nuée quelqu'un siégeait qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la terre une couronne d'or et à la main une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire. Il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne. Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. » Alors, celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis, un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une faucille aiguisée. Un autre ange encore sortit, venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. « Lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. » L'ange, alors, jeta la faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve immense à la fureur de Dieu. Parole du Seigneur. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, le monde inébranlable tient bon, il gouverne les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité.
il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore : le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Bien, ce que décrit Jésus dans l'Évangile, nous ne le savons que trop. On se dressera nation contre nation. Il y aura des tremblements de terre, des famines, des épidémies. Voilà ce que dit Jésus, et même des belles pierres, il n'en restera pas pierre sur pierre. Et bien sûr, en lisant cela, on peut penser à la cathédrale de Notre-Dame à Paris. La beauté n'empêche pas la destruction. Alors, par rapport à ces catastrophes, ces épidémies, ces tremblements de terre, par rapport à ces éléments mauvais qui arrivent, que nous dit Jésus ? Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Faites attention aux faux prophètes. Ne vous laissez pas égarer, et puis ne soyez pas terrifiés. Donc ne vous laissez pas dominer par ce qui arrive. Ne soyez pas terrifiés, prenez garde. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Ça n'est pas le terme. Sûrement faut-il penser cela comme un enfantement. Le monde s'enfante dans les douleurs. Ce n'est pas encore le terme. Et dans cet enfantement, il y a un chemin. Et il y a surtout le Seigneur qui vient pour juger la terre. C'est-à-dire quoi ? Qu'un procès de vérité s'opère. Vous avez entendu dans la première lecture, voici une nuée blanche et quelqu'un qui siège, c'est le Christ. Et il y a cette faucille qui est lancée, qui moissonne la terre, qui vendange la vigne, et il y a du bon et il y a du mauvais. Le Seigneur qui vient fait la vérité entre le bien et le mal. Et bien entendu, dans ce que nous sommes amenés à vivre, sans être
terrifiés, en prenant garde aux faux prophètes. Nous avons à contribuer à l'enfantement d'un monde selon le désir de Dieu. Et pour cela, à nous offrir à sa venue et à inscrire toute notre vie comme une réponse au Seigneur qui vient pour juger la terre. On l'a entendu dans le psaume, le Seigneur est roi, le monde tient bon malgré ce qui se passe. Joie au ciel, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête, les arbres dansent de joie. Il est bon de nous replonger à certains moments dans la nature pour voir ces arbres, voir la mer, voir la campagne et comprendre que le Seigneur vient. Il vient pour juger le monde avec justice, il vient pour juger les peuples selon sa vérité. Ne soyons pas terrifiés, n'ayons pas peur, prenons garde aux faux prophètes, ce n'est pas encore le terme, la fin. Le Seigneur vient, c'est notre espérance. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme c'est tout ce mal au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. C'est pour vous, nous te supplions, Seigneur, que ce sacrifice en ce jour trouve grâce devant nous. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Olivier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, en particulier sur les habitants de ce quartier, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs, rassemblons notre prière. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu fais communier à la joie du ciel. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée.